Nous allons écouter ta parole, Seigneur. Et nous voulons être dans tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit. Ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes capables de nous défendre et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. » Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand il le laissait retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Our prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Our, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée amalécite. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu, je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Puis le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est le titre d'un film comique, mais c'est aussi la question simpliste qui peut venir sous les lèvres de la personne exaspérée ou même désespérée face aux difficultés, aux malheurs. Le livre de Job tourne autour de cette question. Nos deux textes aussi. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas, semble-t-il, comme on l'incitait à m'aider, que faire dans l'adversité? Dans nos textes, deux situations difficiles nous sont exposées. Dans l'Antiquité hébraïque, la veuve, comme l'orphelin ou l'étranger, n'a pas de protecteur, n'a pas la capacité juridique, elle est dans une position de faiblesse, de dépendance extrême. Le juge, supposé tout-puissant, nous est dit indigne de ses fonctions. L'antithèse est extrême, la situation initiale semble-t-il désespérée. Tout aussi préoccupante est la situation des Hébreux, entrant en terre promise. Toujours enclins aux plaintes et aux rébellions, toujours exposés aux difficultés, ils ont souffert de la faim et de la soif. Mais, grâce à Dieu supplié par Moïse, ils se sont nourris de cailles et ont été abreuvés à la source que Moïse a fait jaillir de son bâton, celui qu'on revoit dans notre texte, celui qui figure la main de Dieu, outil des plaies d'Égypte.
Mais voici que surgit Amalek. Amalek, figure du mal, premier ennemi extérieur. Alors Amalek, dans la tradition judaïque, c'est une personne, mais c'est aussi un peuple. D'ailleurs, les traductions disent quelquefois les Amalécites. Et la tradition juive en fait un descendant d'Ésaü. Ésaü, c'est lui qui a fait le mauvais choix. Et plus intéressant encore, l'ancêtre d'Aman. Aman qui, dans le livre d'Esther, veut convaincre le souverain perse d'exterminer le peuple juif. C'est le mal incarné. Benjamin Netanyahou a assimilé le Hamas à Amalek. Ce sont deux menaces terribles qui pèsent, l'une sur les Hébreux en marche et l'autre sur la très faible plaideuse. On est presque dans la caricature, hein. La veuve présente une image convenue, conforme à ce que l'on peut craindre. Elle est dans un dénuement total, sans aucun secours humain, face à un juge très différent de ce que l'on devrait en attendre, scandaleusement différent, indigne de sa fonction, de son pouvoir, alors que les institutions d'Israël accordent une grande place au juge. On en attend foi, sagesse, intégrité. Amalek est le méchant du mélodrame. Il agit par haine. Ces étrangers qu'il voit arriver sont des errants. Le récit biblique ne les présente pas comme des conquérants, ici. N'imaginons pas les vainqueurs de Jéricho, pas encore. Pour le moment, ce ne sont que des passants. Pourrait-on, au risque d'anachronisme, les appeler migrants? L'attaque a lieu à Réphidim. D'après la Kabbale, le mot serait lié à l'idée de relâchement, de doute. Des commentateurs ont vu dans l'attaque d'Amalek une conséquence de la contestation perpétuelle des Hébreux pendant l'Exode, reprochant à Moïse l'aventure dans laquelle il les a entraînés, allant jusqu'à regretter la captivité. Alors ce doute n'est-il pas aussi celui qui peut assaillir tout croyant? Le contraire, bien sûr, de la confiance en Dieu, mais aussi le doute qui fait naître la méfiance entre frères humains. Nous pouvons assimiler l'agression d'Amalek, la détresse de la veuve, aux diverses épreuves que nous rencontrons, certaines ayant peut-être leur source en nous-mêmes, mais le mal est surtout dans l'inertie cruelle du juge, comme dans l'attaque du belliqueux Amalek dans nos deux textes. Ce texte est extrait de Luc, le texte du juge inique est extrait de Luc 18. Jésus était interrogé par les pharisiens juste avant, au chapitre 17, sur les dates et lieux de l'avènement du règne de Dieu. Il insiste en réponse sur la présence du royaume d'ores et déjà et l'imprévisibilité des jours du Fils de l'homme, comme au temps de Noé, dit-il. C'est évidemment un appel à la vigilance, à la constance dans l'obéissance à Dieu, comme dans les paraboles, dans de nombreuses paraboles d'ailleurs, mais celle des vierges folles et des vierges sages m'est venue à l'esprit. Mais dans notre passage, bien au-delà des polémiques suscitées par les pharisiens, est évoqué le découragement du croyant confronté aux prières, semble-t-il, non exaucées. L'interprétation de la parabole du juge unique est limpide, elle est donnée d'emblée par Luc. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia, Luc a tout dit, c'est un défi pour le commentateur. Si nous prions avec persévérance, nous serons exaucés. Mais prions-nous à propos. Que savons-nous du projet de Dieu? Quelle légitimité avons-nous de définir un objectif précis et donc limité par notre faible clairvoyance, notre pauvre sagacité? Les amis de Job, et Job lui-même d'ailleurs, sont tombés dans le piège. Comment apprécier la réponse de Dieu? Nous sommes habitués dans nos vies à l'immédiateté, nous qui, disent les sociologues, ne supportons plus les frustrations. Nous à qui tout serait dû par un État ou des institutions
providence. Les médias nous informent en effet souvent des agressions subies par les médecins qui n'ont pas délivré l'arrêt de travail exigé, des pharmaciens qui ne peuvent fournir le médicament soumis à prescription non présentée, voire du mendiant, on ne sait pas le nôtre, du mendiant à la demande menaçante, ça arrive. Attendrions-nous ainsi que Dieu soit un prestataire obéissant? Si le temps de Dieu n'est pas le nôtre, sa volonté n'est pas non plus soumise à notre demande, surtout dans les mêmes formes. Et pourtant, la parabole du juge inique nous conseille la prière constante, insistante, renouvelée. Bien sûr, si le croyant peut se reconnaître dans la plaideuse qui ne se décourage pas, Dieu n'est pas du tout le juge inique. Mais c'est par la persistance de son interpellation que le plaignant contraint celui-ci à considérer sa demande, dans la parabole, non par l'éventuelle justice de sa cause, que Luc ne mentionne même pas, par la ténacité et non la légitimité de sa plainte, la veuve va obtenir justice. Dieu entendrait-il donc notre prière, même si son objet demande réinterprétation? Que comprenons-nous? Dieu est meilleur que le mauvais juge, ça c'est une évidence. Ça ne justifie pas une grande réflexion. Mais ça ne suffit pas pour que nous puissions réellement comprendre, dans notre intelligence bornée, comment Dieu nous place ou nous laisse nous placer dans des situations pénibles, voire dramatiques, où nous pouvons nous trouver, mais ni pourquoi nous l'imaginons parfois sourd à nos prières. La réponse, pour la veuve comme pour Moïse, est dans la confiance, la constance, l'espérance, quelque difficile que soit l'attente, la souffrance, la frustration. Mais Dieu n'est pas tout seul. Têtus comme la veuve, nous élevons notre prière vers Dieu. Comme Moïse également, avec ou sans geste, sans bâton, mais avec détermination, en essayant de repousser doute et lassitude. Augustin d'Hippone, Saint Augustin pour nos amis catholiques, père de l'Église, grand théologien des IVe et Ve siècles, en qui tous les chrétiens se reconnaissent, quelles que soient les dénominations, raconte en son autobiographie Les Confessions comment sa mère, Sainte Monique, pria inlassablement de longues années pour ramener son fils à la foi chrétienne, son chenapan de fils, plus tenté en sa jeunesse par le libertinage et même l'hérésie manichéenne que par une vie de foi. L'histoire a montré à quel niveau elle fut exaucée. Confronté à l'agression d'Amalek, Moïse organise la défense. Il va prier sur la montagne, assisté d'Aaron et Hur. Hur, dans nos Bibles, c'est souvent écrit Hur, H-U-R, et Josué. Josué conduira l'armée. Vous verrez pourquoi j'ai parlé de l'orthographe. Face à une terrible menace, Moïse ne compte pas sur ses seules forces, même en ce qui concerne la prière. Il compte sur deux forces, il a deux atouts dans sa manche, l'Éternel et l'armée de Josué. À l'évidence, Dieu entend la supplication de Moïse. Pour ce faire, Moïse compte sur l'aide d'Aaron et Hur. Il ne me semble pas excessif de constater qu'il s'agit d'une sorte de prière collective, un engagement commun, une démarche unitaire. Moïse bénéficie du soutien, au sens propre, mais aussi au sens figuré, de ses deux adjoints. Le récit délaisse les détails de la bataille. Nous constatons néanmoins que la fortune du combat dépend de la constance de la prière de Moïse, qui ne doit pas faiblir. Et pour cela, le concours de tous est nécessaire. Aaron, Hur, Josué et son armée. Bon, je m'amuse avec Hur, qui s'écrit Hur, en me demandant, en plaisantant, c'est pas sérieux, si par hasard il ne serait pas l'ancêtre de Ben-Hur. Mais
Pour Josué, la chose est beaucoup plus claire. Josué, c'est Yeshua. Et 12 siècles plus tard, on entend parler d'un autre Yeshua, Jésus. Josué, Yeshua, Jésus, Yeshua. Et on a appris au catéchisme, souvenez-vous, que ça veut dire Dieu sauve. Ça tombe bien. Yeshua va partiellement, bien entendu, sauver le peuple avec l'aide de Dieu et de la prière de ses compagnons. Alors la victoire n'est-elle attribuable qu'à Dieu? Ou Dieu a-t-il recours aux hommes pour réaliser ses desseins? Un commentateur rapproche ce texte de l'angoisse de Jésus au mont des Oliviers. Lui aussi aurait eu besoin de la prière de tous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Les gens peu familiers avec la Bible pensent souvent que cette maxime s'y trouve. Ben non, évidemment non. C'est la morale de la fable de La Fontaine, le charretier embourbé. Le brave homme prie Hercule, demi-dieu de l'Olympe, de sortir son véhicule d'une profonde ornière. Mais le demi-dieu intervient surtout par des conseils de bon sens qui permettent au charretier de se dégager. Le recours à la mythologie gréco-romaine ne doit pas surprendre en ce texte du XVIIe siècle. Le paganisme antique est à la mode, non plus comme une foi, bien sûr, mais comme ornement artistique. Le fabuliste évoque bien la complémentarité de la prière chrétienne et du dynamisme espéré de l'humanité. Après tout, l'erreur de la personne attribuant la formule à un auteur biblique n'est pas si grande. Le chrétien est lui aussi incité à l'action comme à la prière. La prière de Moïse, individuelle et collective, l'action de Josué et ses hommes concourent à la réalisation du projet de Dieu. Jusqu'à cet épisode, on peut le noter, depuis le début du livre de l'Exode, le peuple d'Israël était bénéficiaire passif des bontés de Dieu manifestées par l'activisme de Moïse et les miracles que Dieu lui permettait d'effectuer. Mais à présent, les Israélites deviennent acteurs efficaces, dynamiques. Moïse, malgré sa foi et sa force, n'aurait-il pas faibli sans l'aide de ses assistants? Sa prière aurait-elle seule permis de repousser l'ennemi si le peuple était resté passif? La toute-puissance de Dieu se manifeste par l'engagement, l'activité persévérante des hommes. Ils ont contribué à écarter l'obstacle. N'est-ce pas le sens, aujourd'hui encore, des œuvres caritatives chrétiennes? Dieu intervient pour aider les hommes, mais les hommes doivent être les instruments de Dieu. Combattre le mal, dans nos textes l'iniquité du juge, l'agression d'Amalek, demande certes que nous prions inlassablement, mais aussi que nous mouillons la chemise. Dans la parabole, Dieu n'est évidemment pas le juge inique, mais je perçois sa présence aux côtés de la veuve, l'incitant par une bonne stratégie à exiger la justice. Pour clore la parabole, Jésus pose une question rhétorique. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand et où? Qu'importe. Ce n'est que la question impertinente des pharisiens. Trouvera-t-il la foi sur terre? C'est-à-dire notamment, serons-nous constants, confiants, fidèles, priants, actifs dans le témoignage, ouvriers de justice, de paix et d'amour? La question de Jésus fait la transition dans les versets suivants avec la parabole du pharisien autosatisfait et du publicain contrit. Nous sommes alors peut-être invités à ajouter au comportement demandé l'humilité. Luther, après Augustin d'Hippone encore, recommande de prier comme si tout ne dépendait que de Dieu et agir comme si tout dépendait de nous. Ne nous lassons donc ni de prier ni d'agir dans la diversité des ministères, la constance,
la confiance et l'espérance. Amen.